Shavua Tov. Shavua Tov à tous et bonne santé à tous. Voilà, un peu de soleil, un beau soleil maintenant ici. Voilà. Et, Rav, si vous me le permettez, j'avais une question moi, liée à ce qu'on a étudié la semaine dernière. Avec plaisir. On avait parlé donc, le Rav avait lié, alors je vais ouvrir la Mishnah pour que ce soit plus dans le texte, que ce soit plus clair. On avait pris donc, dans Shammai qui dit c'est toi Trakeva, Mormeat Vaserbe, avec Kabel et Koladam, Bezeler Panim Yafot. Et le Rav avait expliqué que, enfin, j'ai l'impression qu'il y avait que Sever Panim Yafot, le Rav reliait tout le temps ça au Kafsrout. Voilà, juger du bon côté. Ron, je me trompe ou... Je ne me rappelle plus ce que j'ai dit la semaine dernière, mais c'est pas ça le pshat. Ça veut dire que lorsque quelqu'un vient, eh bien, il faut être gentil avec lui, il faut l'accueillir avec douceur. Et nos sages disent que si on donne la tzedaka, mais en jetant l'argent sans dire un gentil mot, eh bien, on n'a pas fait la mitzvah. Je ne rappelle plus ce que j'ai dit la semaine dernière, j'ai peut-être dit une bêtise, hein, ça peut arriver. Et voilà, et peut-être que j'ai expliqué parce que, voilà, je comprends maintenant pourquoi j'ai peut-être dit ça. Parce que Shammai lui-même, les trois guérim, les trois personnes qui voulaient se convertir, il les a renvoyés. Alors, parce qu'ils ont dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Et peut-être que s'il avait été dans le Kafsrout, comme il va le faire plus tard, penser que même que leur intention dévoilée de ces guéris n'était pas des plus généreuses. Hein. Ils voulaient devenir grand prêtre, l'autre voulait apprendre la Torah sur un pied, l'autre il voulait lui dire seulement la Torah écrite et pas la Torah orale. Alors voilà, donc il ne les a pas acceptés gentiment. Alors, j'ai expliqué, peut-être c'est pour ça que j'ai expliqué que Shammai, il va accepter tout le monde gentiment, mais pas ceux qui se moquent de la Torah. Et que peut-être s'il avait été dans des kashrut, en pensant que bien que quelqu'un dit, vous savez, quelquefois, c'est important cette idée, c'est quelquefois des gens, ils disent quelque chose. Ils disent quelque chose qui est une bêtise, qu'il ne faut pas dire. Quand Alors, on a l'impression de juger tout de suite l'homme à cause de la chose qu'il a dite, comme si la chose qu'il a dite, c'est lui-même. Alors non, c'est pas ça. Donc, c'est ce qu'il avait compris avec ces trois guéris. Mais le pshat de la Mishnah, vous avez raison. Davé mekabel et kol ha'adam. Ah, voilà, j'ai dit, c'est marqué et kol ha'adam. Et puis, j'avais expliqué qu'il y avait dan et kol ha'adam le kafsrout. C'est ce kol ha'adam, voir l'homme dans son entité et pas une partie, qui m'a dû amener à expliquer comme ça. Mais bien entendu, le sens littéral, c'est de recevoir chacun, et surtout lorsqu'on donne de la tzedaka, lorsqu'on aide quelqu'un, de ne pas lui faire ressentir, de donner ça de manière hautaine. Voilà, mais non, il faut le faire avec beaucoup de gentillesse. On reçoit des invités chez soi, il faut leur dire un gros bonjour, et puis voilà. En tout Merci cas, beaucoup. merci pour d'avoir précisé, pour pas voilà. Alors, on continue. Rabban Gamliel a omer, Asel lecharav, l'istalek min asafek, ba'al tarbel aser amadot. Alors, la première partie, on a beaucoup parlé d'une Mishnah précédente où c'était déjà marqué Asel lecharav ou kne lechachaver. Et alors, ici, le Barthénoura explique la différence avec ce qui était là-bas. Asel lecharav là-bas, d'après le Rambam, la signification, elle était Asel lecharav, prends-toi quelqu'un même qui n'est pas vraiment un rave, mais tu as besoin d'apprendre avec quelqu'un. Tu ne peux pas apprendre seul. Alors, c'est dans l'idée Asel lecharav, ensemble avec Ukne lechachaver. C'est-à-dire, fais tout pour avoir quelqu'un avec qui apprendre, parce que lorsqu'on apprend seul, eh bien, on fait des erreurs. Et alors ici, le Barthénoura explique, Asel Harav, on parle ici de quelqu'un qui est rave lui-même, et puis qui peut avoir des questions auxquelles il n'a pas de réponse. Alors, Asel Harav, eh bien, n'hésite pas à contacter quelqu'un d'autre.
On va regarder dans les mots du Barthénoura. Il parle ici de celui qui dit halacha. Imbadin le fanecha, s'il vient une question halachique devant toi, venistapak tabo, est un doute pour savoir quelle est la bonne solution. Bien, fais-toi un rave et ainsi tu t'écartes de ton doute. Et ne tranche pas toi-même, qui a des rabbins, qui est un tout grand, c'est un des plus grands de son époque, qui troisième génération d'Amoraïm, qui avait à Trefta les Gabé, lorsqu'on venait lui apporter un animal pour savoir s'il était cachère ou treifa, avait martiv le kulu tafre de matemachassia. Le marque eched limtin shiba mikeshura. Alors il amenait tous les bouchers, qui étaient aussi des gens chachamim, qui avaient donc beaucoup d'expérience, pour pouvoir empêcher qu'il y ait une erreur qui va se passer. Donc, c'est ce qu'on nous dit ici. Et il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas hésiter à demander. À demander d'un rave, demander à un autre. Peut-être que l'autre a vu quelque chose qu'il n'a pas vu, une idée qu'il n'a pas. Alors, c'est ça que Rabbi Gamliel nous enseigne, cette modestie indispensable à ceux qui font la halacha, de ne pas se fier uniquement à eux-mêmes. Aujourd'hui, on a un grand cadeau. Aujourd'hui, c'est qu'on a Internet, on a à la fois le téléphone et puis le mail, et puis on a des livres, énormément de livres, qui sont des gens qui savent tout, qui ont rapporté tout, qui aident aussi beaucoup. Et c'est aussi une idée importante d'utiliser ces livres. D'ailleurs, il y a dans l'introduction des Shelot Utshuvot du Ben Ishraï, c'est Shelot Utshuvot, le nom de ces Shelot Utshuvot m'échappe à l'instant. Alors, il parle de certains auteurs de Shelot Utshuvot qui ont dit qu'ils ne regardent pas ce qu'on dit l'Acharonim, les gens, les rabbins des dernières générations. Ils s'occupent de la Gemara et des Rishonim pour trancher. Alors, il fait un reproche. Il dit, c'est pas bien ce qu'ils font, dit le Ben Ishraï, parce que d'abord, si c'est ainsi, on ne va pas regarder leur livre non plus. Lui-même aussi est un Acharon. Et puis, il dit, voilà, vous pouvez passer à côté de choses très importantes qu'un autre Rav a écrit et qu'il a vu encore d'autres choses que vous n'avez pas vues, même si vous pensez que vous êtes très chacham, qui connaît par cœur le Shulchan Aruch, le Bet Yosef, etc., eh bien, toujours, si tu regardes l'idée de ce que quelqu'un d'autre a écrit, eh bien, tu peux avoir des lumières. Donc, il s'oppose aux décisionnaires qui écrivent de ne pas trop se baser sur les paroles d'Acharonim. Voilà, le nom de ces shootim m'échappe à l'instant, excusez-moi. Voilà. Et puis, la dernière partie de la Mishnah va tarber aser amadot. Alors, ça va dans l'idée du safek. Alors, je vais expliquer ça. Et puis, il y a le Tosfot Yom Tov explique de deux manières différentes cette partie de la Mishnah. Al tarbel aser amadot. La aser, c'est relever le maaser. Alors, vous savez que lorsqu'on a de la récolte, on a des fruits, il y a une partie qu'il faut donner au Kohen, c'est la trouma. Et puis après qu'on a donné la trouma, il faut donner maaser rishon, la première dîme. Ça, c'est pour les Lévi'im. Les Lévi'im, de cette dîme-là, ils doivent donner un 10% au Kohanim. Ça, c'est troumat maaser. Et puis après, il faut donner encore 10% la première année, deuxième année, quatrième et cinquième année de la Shemitah pour prendre avec soi et manger à Jérusalem. Et la troisième et sixième année, c'est de donner aux pauvres. Alors, il y a une grande différence entre Trouma, qui est donné au Kohen, sur lequel la Torah n'a pas donné de mesure. Combien est-ce qu'il faut donner? La Torah a dit qu'il faut prélever. Et mais la Torah a prélevé un grain, c'est suffisant.
Et nos sages ont dit de donner un 50e ou un 40e ou un 60e selon que le type est généreux, moyen ou un petit peu avare. Maintenant, comme il n'y a pas de somme fixe, eh bien, il n'y a pas de problème de prendre ce 50e ou ce 40e en faisant une évaluation. Il me semble que j'ai ici, voilà, à peu près, ne pas faire un calcul tout à fait exact. Alors ça, c'est bien pour la Trouma Gdola. Mais Maasrot, la Torah dit 10%. Alors, tu as un problème. Si tu as pris moins, parce que tu prends à peu près, tu fais une évaluation, tu n'as pas de machine pour peser ou tu ne veux pas compter, alors tu fais à peu près. Alors, tu fais à peu près, tu risques de donner un peu moins. Et si tu as donné un petit peu moins, eh bien, ta récolte, elle est tevel. Il faut que j'explique ça. Une récolte, tant qu'on n'a pas fait les prélèvements, excusez-moi, eh bien, on n'a pas le droit de la consommer. Ça s'appelle tevel. Alors, si on n'a pas prélevé suffisamment, c'est encore tevel. Et puis maintenant, bon, alors on va prendre, évaluer, puis prendre plus. Alors, là aussi, il y a un problème. Parce que si tu prends plus, comme la Torah a dit 10%, alors tu as pris 12%. Alors 2%, ce n'est pas du maaser. C'est pas du maaser. Et alors ça pose un problème pour celui qui reçoit ce maaser. Eh bien, tout n'est pas maaser. Il y a une partie qui est selon cette explication, eh bien, elle est encore tevel, puisque c'est ce qu'on a pris du reste. Donc, ce n'est pas le reste qui s'est transformé de tevel, qui est interdit de manger, en choulin, qu'on a le droit de manger. Donc, ni trop peu, ni pas assez. Ça, c'est l'explication du Barthénoura. On peut peut-être voir, chez un mafrish maasrot meomed, dit le Barthénoura, celui qui prend ses maasrot en évaluant à peu près, Eino nitzol minakal kala, il ne peut pas être sauvé de l'erreur. Im pochet mimasherauliten masrotam metukadim ou perotam mekulkalim. S'il ne prend pas assez, ses fruits sont encore tevel. Veimedif, il a pris plus que ce qu'il faut. Ça, c'est vrai. Ses fruits à lui, ce qui reste, c'est bon. Il a prélevé 10%, il a prélevé plus. Mais dans le maaser, dans le maaser, il y a un petit peu de tevel. Donc, il ne faut pas prendre ni plus ni moins. Voilà ce que nous dit le Rabbi Ovadia Mibartenoura. C'est aussi d'après l'explication de Rambam de Maïmonide, selon lequel prélever par évaluation est interdit. Maintenant, il y a une question qui se pose là-dessus, parce que la Mishnah n'a pas dit Assur la ser amadot. Elle a dit Al tarbe la ser amadot. C'est-à-dire, ne fais pas trop. Tu peux de temps à autre faire, tu as pu faire évaluation, c'est pas que c'est complètement interdit, mais c'est pas bien. Alors pourquoi? C'est parce que, selon cette explication, si tu as donné un peu plus, ce n'est pas grave. Tu as le droit d'avoir fait un petit peu plus de maaser. Et par conséquent, il n'y a pas de problème absolu. Ce n'est pas bien de faire comme ça, parce qu'on peut avoir un risque, on prenne une fois pas suffisamment, etc. Mais ce n'est pas un interdit absolu. Alors, c'est donc une marloquette ici, s'il faut absolument être absolument précis. Être absolument précis, c'est presque impossible. Il faut avoir vraiment des pèses, des balances. Parce qu'en général, il n'y a pas tout le monde a des balances. Alors, on peut compter le nombre de fruits. Ça ne sera jamais absolument exact, parce qu'il y a des fruits plus grands, des fruits plus petits, etc. Donc, on se base en pratique sur le fait de cette deuxième opinion. Maintenant, il y a de là aussi un enseignement qui va au-delà de la côté halachique du prélèvement de Trumot et Maasrot. On nous dit ici qu'il faut être dans la mesure. De faire les choses à peu près, c'est pas bien. Il faut faire les choses de manière
de manière précise. Ni trop peu, ni trop. Hein, ni trop gentil. Et puis ensuite, ça se reverra aussi avec une Mishnah la première Mishnah du chapitre suivant. Et puis, voilà, et puis d'avoir plus de personnalité, qu'on peut t'écraser. Non? Alors, sache de trouver le bon milieu. Ni trop, ni pas assez. Al-Tarbel Aser Amadot. Faire les choses environ. Alors, et puis, c'est aussi un enseignement pour toutes les mitzvot. D'essayer de les faire comme il se doit. Pas faire les choses à peu près. Non. Faire les choses bien. Bien. Voilà. Alors, ça, c'est pour cette Mishnah, Tête Zayin. Alors, Oui. ça expliquerait ce que vous venez de dire, justement, le fait qu'elle soit rentrée, cette phrase, dans le Pirkei Avot, puisqu'on a l'impression que Pirkei Avot, ça parle presque pas de halachot, et ça parle au Voilà. contraire de... Oui, c'est très, très juste. En fait, c'est la raison pourquoi j'ai donné cette explication, pour que ça reste une notion de morale, puisque Pirkei Avot, c'est vrai que ce n'est pas un livre d'halakha. Bien qu'on on apprend aussi d'halakha de là, mais effectivement, c'est essentiellement du moussar. Vous avez raison. Merci pour cette remarque importante. Maintenant, Mishnah Yudzaïn. Rabbi Shimon Beno Omer. Rabbi Shimon, voilà, son fils, c'est le petit-fils de Hillel, je crois. Kol Yamai Gadalti Ben Achachamim. C'est une Mishnah, si on en prend à la lettre, elle est incompréhensible. Toute ma vie, j'ai grandi chez les sages. Velo matzati la guf tov eloshtika. Je n'ai trouvé de bien pour le corps que le silence, se taire. Ce n'est pas la parole qui était essentielle, mais l'action. Et tout celui qui parle de trop amène la faute. Alors, quoi? Vous savez, il y a une histoire qu'on raconte qu'il y avait deux sages, deux savants. L'un, il parlait combien c'est bien la parole, et puis l'autre, combien c'est bien le silence. Là, on a décidé de faire un débat contradictoire. Là, ils font un grand débat contradictoire. Eh bien, le premier, eh bien, il explique longuement pourquoi la parole, c'est bien, c'est vraiment ce qui distingue l'homme de l'animal. Et puis ensuite, le deuxième veut prendre la parole. Le premier dit, toi, tu te tais, hein? Tu as dit que c'est le silence qui est le mieux. Alors, tais-toi, elle ne peut pas. Alors, on voit bien, donc c'est certain qu'il ne faut pas comprendre cette Mishnah à la lettre, et c'est ce que le Barthénoura et tous les commentateurs vont faire. De quel silence parle la Mishnah? Alors, Alors, dit le Barthénoura, Lo magzati la guf tov eloshtika. Mi sheshomea cherpato v'shote. Il explique tout à fait autrement que ce qu'on aurait compris littéralement. Celui que l'on insulte, il ne répond pas. Voilà. Et vous savez, lorsqu'on est insulté, hein, puis on va répondre, on risque d'avoir une crise cardiaque. Alors on comprend, d'après l'explication du Barthénoura, magnifique, la gouffe eloshtika. C'est-à-dire, lorsque tu veux te sauver ta vie, lorsque tu es insulté, ne réponds pas. Eh bien, tu vas voir que c'est ainsi que les choses vont passer. Hein? Alors, ensuite, il continue. Maintenant, on va dire le silence, il continue le Barthénoura pour faire le lien entre ce début de la Mishnah et la suite. Alors il dit, voilà, quand je dis pas qu'il ne faut pas parler, bien sûr qu'il faut parler, il faut étudier la Torah, il faut prier, il faut faire il faut dire bonjour aux gens, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de ne pas répondre lorsqu'on est insulté. Mais maintenant, je vais aller un petit peu plus loin, dit le Rabban Shimon, Rabbi Shimon Beno, Shimon, le fils de Rabban Gamliel. Il dit, V'lo midrash wa ikar elo ha'maaseh. C'est vrai qu'il faut parler, mais il faut donner l'exemple. On va lire tout ça dans le Barthénoura.
Et de te prouver que le silence a un bon côté. שאפילו המדרש והדרש והדיבור בתורה, שאין לך מידה טובה ממנה, אין עיקר קיבול שכר, אלא בשביל המעשה. Même l'étude de la Torah que l'on fait, qui est bien, qu'il faut faire, non? Mais ça ne va prendre toute sa valeur que si ça va être accompagné par les actes. והדורש ואינו מקיים, celui qui est-ce qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, etc. Mais lui-même n'applique pas ce qu'il dit. Il aurait mieux fait de se taire que de parler. Alors ça, il parle de parler, pas de parler de Torah, il parle de parler comme ça, comme une girouette, parler sans cesse. Elle dit, ça, c'est pas bien non plus. Parce qu'on voit ça chez Chava. Chez Chava, car comme ça nous dit le Barthénoura, chez Ribeta Dvarim, elle a ajouté des paroles. Dieu a dit qu'il ne fallait pas manger le fruit de l'arbre. Elle a dit qu'il ne faut pas manger, il ne faut pas toucher. Elle a rajouté, parce que c'était une girouette. Alors, et ensuite, le serpent, il va la pousser contre l'arbre. Tu dis, tu vois qu'il ne se passe rien. Alors, elle va en manger. Donc, en ajoutant des paroles, eh bien, on peut faire du mal. Voilà l'explication du Barthénoura. Alors, je rapporte... Oui? J'ai un peu du mal avec l'explication qui a été dite donc justement par rapport au shtika, au silence, dans le sens où si on explique que c'est que lorsqu'on nous fait honte, j'ai envie de dire, quel rapport avec le début de la Mishnah qui dit le fait qu'il a grandi parmi les Rachamim? Parce que ça voudrait dire que les Rachamim font honte les uns les autres, se font honte? Ça, c'est une bonne question que vous avez posée. Hein? Je n'ai pas la réponse dans la tête tout de suite. Alors, on va voir avec l'explication de Rabbeinu Bachai ben Asher, ou peut-être que on va mieux comprendre la notion de Kol Yamai Gadalti ben Achachamim. C'est vrai que Kol Yamai Gadalti ben Achachamim, mettre l'accent sur ce début de la Mishnah, eh bien, ça pose en question un petit peu toutes les explications que j'ai trouvées sur cette Mishnah. Enfin, je n'ai pas regardé suffisamment. Et on va regarder pour la semaine prochaine, qui va mettre en rapport avec Kol Chaya. Oui, peut-être que le Tosfot Yom Tov va nous dire quelque chose ici. Non, je ne veux pas. Alors, okay. Yeshtitmoa. Alors, je vous lis Rabbeinu Bachai ben Asher, un des grands commentateurs de la Mishnah. Il a écrit d'autres. Son livre le plus important, c'est son commentaire sur la Torah, Rabbeinu Bachai. Yeshtitmoa. Alors, il pose la question. Ma ita kavana techacham azeh leshabeach hashtika stam. Quelle est donc l'intention de ce sage de parler de l'avantage de shtika, de celui de se taire, de silence. On pourrait comprendre a priori que c'est bien de s'empêcher de toute parole. Il a dit que c'est bien. Il est évident que de se taire de Torah et de sagesse, c'est pas bien. Kimra le gouffre le nefesh, c'est mauvais pour le corps et pour la vie. Et aussi se taire pour les besoins de sa parnassa, la vie de son corps, je ne sais pas, de parler de sport qu'il a besoin de faire, la nourriture qui est bien de manger. Si c'était de cela, comment on va gagner sa vie, comment est-ce qu'il va vivre? C'est-à-dire il va être privé et de sagesse et des besoins corporels. Ça grandit encore votre question, Rabbi Yaakov, son explication.
il ne parle que du silence qui est bien pour le corps. Ça, c'est la parole, c'est se taire de la parole de la médisance. C'est la parole qui est interdite et que Dieu, eh bien, il punit dans le corps des hommes celui qui fait cette parole-là. Comme on voit chez les explorateurs, que ceux qui ont dit du mal, qui ont fait du lashon hara, sont morts. Il apporte encore beaucoup de versets, et tout ça, on va sauter. Alors, et dit donc, c'est sûr qu'on ne parle pas des paroles de Torah, on parle du lashon hara. ואין לומר ששיבע מידת השתיקה מן הדיבור בחוכמה ולא השתיקה מדיבור בשפך מידותיהם של חכמים, בגדוד מידותיהם של שכלים שהם הפכם. C'est bien entendu non plus qu'il ne dit pas qu'il ne faut pas parler de bien des tzadikim ou de parler du mal des rishaïm. ולא השתיקה מן הדיבור בחיי הגוף וסיפוק מזונותיו. Et sans aucun doute, on ne demande pas de se taire de nos besoins. C'est trois sortes de paroles, c'est-à-dire les paroles de Torah, les paroles de parler du bien des chachamim, et puis la parole des choses qui sont nécessaires à la vie, echad ou mitzvah. L'un de ces trois choses, c'est une mitzvah, ou à Torah va chokma, c'est parler de Torah. Et le deuxième, c'est du moussar, c'est bien. Et le troisième, il est permis. Personne ne peut se passer de ces trois-là. Okay. Voilà. Ensuite, il dit, maintenant, il explique quand même ce que vous allez vous dire. Alors, il explique pourquoi il a volé, j'avais lu et préparé et pas fait attention que Rabbeinu Bechaye ben Asher répond à la question de Rabbi Yaakov. Toute ma vie, j'ai grandi parmi les sages. Pour nous parler des trois sortes de paroles qui sont bien. Ça se dit d'Alti ben Chachamim. Donc je sais de quoi on a le droit de parler. Donc ce dont il interdit, c'est seulement la parole des choses interdites, comme de la lashon hara, ou de faire du mal, de dire une parole méchante, etc., etc. Okay? Puis ensuite, il y a une cinquième chose qui est de parler. Alors, donc, il explique, alors on reprend l'explication de Rabbeinu Bechaye ben Asher. Il a dit Kol yamai gadalti ben achachamim, qui parle. Quand? Alors, je sais quelles sont les paroles qu'il faut parler. Et les chachamim, j'ai vu qu'ils ne parlent que de trois choses. Ils ne parlent que de Torah. Ils ne parlent que de par choses de moussar qui peuvent nous faire du bien. Et puis, ils ne parlent que de ce qui leur est nécessaire à leur vie. Maintenant, le Rambam dit, il cite ensuite le Rambam, qu'il n'y a pas trois sortes de paroles, il y a 5 sortes de paroles, enfin 4. Il y a 5 sortes de paroles. Il y a la parole qui est donc une mitzvah, parler de Torah, ce qui est interdit, le lashon hara. Et puis, de parler de bien, des sages, des choses de moussar, c'est aussi une mitzvah, ce n'est pas une obligation comme la Torah, mais c'est sans aucun doute quelque chose de bien. Maintenant, on a encore une autre sorte de parole, à part la parole mauvaise. C'est stam diburim, parler pour rien dire. Voilà, ouais, voilà. Alors ça, c'est ni vraiment interdit, ni vraiment permis. Non. Ça dépend de la quantité. Hein? Et d'ailleurs, la fin de la Mishnah va dans le sens de Sikha Betela.
on fait trop de sikha betela, ça amène le péché, ça amène des malheurs. On ne peut pas dire que c'est important. Alors, c'est un petit peu, il dit, voilà, moi, j'ai vécu chez les Chachamim, et puis j'ai vu ce qui est bien pour le corps, pour vivre bien, c'est d'utiliser que les 3 bonnes catégories de paroles. Les 2 autres qui nous restent, c'est celle qui est interdite, ça c'est sûr que c'est interdit, et puis les paroles qui ne sont ni interdites ni nécessaires, eh bien ça je me suis bien rendu compte, c'est nos sages, que ça c'est bien de diminuer. Voilà. Grave. Oui. Grave. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que ça dépendrait du contexte, les paroles futiles? Par exemple, moi je pense là maintenant tout de suite quand je parle à un enfant, que j'ai envie de me lier à l'enfant, donc je parle à son niveau, à ce qui lui l'intéresse, même si selon moi c'est des choses futiles, mais c'est pour créer cette relation. Est-ce que ça Non, dépendrait pas bien du tout? entendu, il ne faut pas prendre des choses comme bon, même les choses futiles, on peut pas, c'est même pas, on n'a pas dit interdit, on a dit il ne faut pas exagérer. Hein. Les êtres humains, on ne peut pas vivre sans parler. Sans parler. Maintenant, effectivement, les sages parlent un petit peu moins et d'autres parlent un peu plus. Et vous savez, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on parle de trop, eh bien, ça glisse souvent. On glisse très souvent de paroles voilà, ce qu'on appelle small talk, voilà, on parle, et puis il y a un glissement qui peut se faire. Mais effectivement, vous avez raison, on ne peut pas vivre sans parler, on ne peut pas être... c'est des relations humaines, elles passent par la parole. Donc il faut toutes choses avec mesure. Et parler avec, vous savez, on est à table Shabbat, les enfants viennent, il veut commencer à raconter ce qui s'est passé à l'école. Non, 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 non. À la table, chez nous, que des paroles de Torah. Ça ne va pas. On ne peut pas faire comme ça. Il faut écouter. Il faut entendre celui qui a besoin de parler. Il faut écouter son épouse. L'épouse doit écouter son mari de ce qu'ils ont sur le cœur. Non? Et on nous dit il faut pas exagérer. Voilà. Tout est dans la mesure. Tout est dans la mesure. Voilà, un petit peu, je crois que c'est ça qu'il faut, comprendre. Voilà. Okay. Voilà. Alors, voilà l'explication de Rabbeinu Bechaye ben Asher sur cette Mishnah. D'accord. Après, il donne aussi, je vous rapporte, on fait encore un petit morceau du Rabbeinu Bechaye ben Asher. Voilà, j'ai expliqué tout cela selon le Rambam, qui a divisé les paroles en 5 catégories. Mitzvah, c'est ce qu'on a parlé. Muta, Asu, c'est Shonara. Nim'as, c'est parler de bêtises, sans que ça soit vraiment du interdit. Venehav, c'est parler de choses qui peuvent que faire du bien. Moi, je pense que parler avec un enfant pour avoir un bon contact avec lui, ça fait partie de Nehav ou même de Mitzvot. Alors, il dit, Oyoma, il donne l'explication qu'on a vue dans le Barthénoura. לא מצאתי לגופתו משתיקה, כי כשעולבין אותו, מספחים בגנותו והוא שותק, הרי זה מידה טובה. שהרי מה שהוא משיב למי שמחרף אותו, הוא מצד הרגשה מידות הגוף. C'est-à-dire que la réponse que l'on fait lorsqu'on est insulté, eh bien, c'est une espèce de chose automatique qui vient du corps. Alors, il explique de nouveau la notion de corps. לכן אמר לא מצאתי לגוף, כי כשהגוף שומע עלבונו ושותק, הקדוש ברוך הוא נוקם נקמתו מיד. Lorsqu'un homme est insulté et qu'il ne répond pas, eh bien c'est Dieu lui-même qui va prendre en charge celui qui l'a insulté. Voilà. Et on nous dit un exemple sur Moshe Rabbeinu, lorsque sa sœur et son frère ont dit du mal de lui, il était là, il s'est tu, il n'a rien dit. Il n'a rien dit, et c'est Dieu lui-même qui va intervenir pour voilà, qui va intervenir
pour sauver l'honneur de Moshe Rabbeinu. Voilà, donc ça, c'est les explications que nous avons vues dans le Rabbeinu Asher. Achav, j'aimerais quand même ajouter encore quelque chose. Velo hamidrash wa ikar et lo hamaase. Le midrash n'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est l'acte. Alors, on a vu dans le Barthénoura l'explication que ça veut dire celui qui parle de ce qu'il faut faire et qui ne le fait pas, eh bien, ça, c'est pas bien. On peut parler de manière très générale aussi. On ne parle pas, évidemment, qu'il faut parler de Torah. Mais il y a, lorsqu'on est un homme politique, lorsqu'on est quelqu'un qui a une responsabilité, on peut parler, menacer et ne rien faire. Alors, ça, c'est parler sans agir, eh bien, il vaut mieux se taire. Alors, à dire, lorsque tu parles, tu as une responsabilité que tu parles, par exemple, je ne sais pas, moi, tu es président de la République, enfin, de l'État d'Israël ou de je ne sais pas quoi, et puis il y a un pays qui te menace, et tu fais des menaces tous les jours, tous les matins, tous les soirs, et puis pas d'acte. Alors, ça ne sert pas à grand-chose, parce que finalement, on ne te prendra plus au sérieux. Maintenant, si tu ne parles pas, mais que tu as fait quelques actions sporadiques, fortes, eh bien, ça a plus de valeur que de longs discours. Et puis, dans l'éducation, c'est très important de comprendre que l'exemple, c'est ce qui est essentiel. C'est essentiel. Un vrai rave, c'est quelqu'un qui donne l'exemple. Et les gens veulent suivre son exemple, pas seulement suivre ses paroles. Voilà. Alors ça, c'est encore pour cette Mishnah-là. Il nous reste encore un peu de temps et on va faire encore la Mishnah 18. Il y en aura avec Bezrat Hashem, eh bien, terminé de faire Siyum du premier chapitre de Pirkei Avot. Rabban Shimon ben Gabriel Omer, Ashlosha Dvarim Olam Omed. Le monde tient sur trois choses. À la din, sur la loi, à la emet, sur la vérité, à la shalom et sur la paix. Sheneema, comme Zacharias a dit, emet ou mishpat, vérité et justice, shalom et paix, shiftu b'sha'arechem, vous allez juger dans vos portes. Alors, on avait vu dans la première Mishnah, on avait vu que Ashtosha Dvarim Haolam Omed. On avait vu déjà que la Mishnah nous avait dit que le monde tient sur trois choses. La Mishnah 2, à la Torah, Ba'al Ha'avoda, Ba'al Gemilut Rasadim. Comme ça, nous avait dit Shimon HaTzadik, qui était le dernier des hommes de la grande assemblée. Ashtosha Dvarim Haolam Omed. Le monde tient sur trois choses, sur la Torah, sur la Voda, sur Gemilut Rasadim. C'est-à-dire qu'on avait expliqué, je pense que la Torah, c'est le rapport de l'homme avec lui-même. Il faut que quelqu'un étudie la Torah pour qu'il soit quelqu'un. À la Voda, c'est son rapport avec Hachem. Je crois que c'était Rabbeinu Bechaya aussi qui avait expliqué ça. Et puis, Gemilut Rasadim, c'est avec son prochain. Donc, il faut se compléter soi-même. Il faut avoir une bonne relation avec Dieu et avec son prochain. Voilà ce que nous avait enseigné Shimon HaTzadik. Eh bien, ici, on nous parle d'autre chose. On ne nous parle pas de la personne elle-même, chaque personne doit avoir ces trois types de relations. On parle ici de la société. La société, elle tient sur trois choses. Elle tient sur la justice, et bien sur la vérité et sur la paix. Alors, en fait, il y a parfois contradiction entre justice et paix, parce que quelquefois, on essaye de ne pas être absolument dans la vérité pour pouvoir arranger les choses. Alors, il y a une Gemara très, très, très intéressante dans le Sechet Sanhedrin à la page 5. La Gemara nous parle de Moshe et Aaron, qui tous deux avaient une attitude envers la justice, la vérité et la paix.
Alors la Gemara nous dit que Moshe Rabbeinu nous disait Yikov adin et ahar, que la loi fasse plier la montagne. Et lorsque tu as deux personnes qui viennent devant toi, qui ont un différend, tu écoutes soigneusement l'un et l'autre, tu écoutes les témoins de l'un et de l'autre, et tu arrives à la conclusion qui a raison et qui a tort. Et puis ensuite, tu fais appliquer la loi sans aucune considération autre que la vérité. Et puis, la Gemara dit qu'Aaron, il avait une autre attitude. Aaron, lui, il disait, non, on essaye de faire shalom. Et puis, par le premier, tu vas peut-être arriver à un arrangement, au deuxième, arriver à un arrangement, toi, sans aucun doute de raison. L'autre a aussi ses raisons à lui, tu es prêt à renoncer à quelque chose. Et puis, essayer d'arriver à un compromis, ce qu'on appelle en hébreu pshara, la sorte un compromis. Alors, en vérité, cette Mishnah, elle nous dit les trois choses. Elle nous dit le din, la justice, c'est-à-dire appliquer la loi telle qu'elle, à la émet, la vérité, à la shalom. Mais très souvent, pour faire shalom, eh bien, on ne peut pas être absolument dans la vérité. C'est ce qu'on est chacun dans sa vérité absolue, eh bien, on détruit le monde. On n'est pas prêt à faire la moindre concession. Alors, c'est pour ça qu'il y a ces deux attitudes, celle de Moshe Rabbeinu et celle d'Aaron. Qu'est-ce que nous dit la halakha? Elle est très, très intéressante. Elle nous dit la halakha comme ça, que tant que tant que tu n'as pas écouté les uns, les autres, les témoins de l'un, les témoins de l'autre, tu essaies de faire pshara. Tu essaies de faire un compromis. Une fois qu'on est on est en plein jugement, eh bien, là, les choses sont claires dans ta tête. Ce n'est pas le moment de faire un compromis. À ce moment-là, on doit dire la vérité. On doit dire la vérité et faire ainsi la justice. Donc, il y a deux temps dans une société. A priori, il faut essayer de faire shalom pour pouvoir, même si ça ne sera pas absolument la vérité, chacun renonce à quelque chose pour pouvoir vivre ensemble. Il faut savoir renoncer. Et puis, d'un autre côté, eh bien, on ne peut pas arriver à si ce système ne marche pas, finalement, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. On ne peut pas, il n'est pas possible que la justice, elle soit mensongère. Le din ne peut pas être faux. Le din ne peut pas dire à celui qui est coupable qu'il est innocent et celui qui est innocent, il est coupable. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est ivutadin. Ça, c'est la falsification de la justice. Mais par contre, il est possible de faire des arrangements. On s'arrange, on fait des compromis dans la vie pour pouvoir vivre ensemble, bien que peut-être l'un a plus raison que l'autre, et l'un va faire un peu plus de concessions que l'autre. C'est comme ça que l'on peut vivre dans une société. Et la Gemara dit dans Mesechet Baba Metzia que la destruction du temple, eh bien, elle a été causée par le fait chez Midou Kol Divrem Adin Torah. Les gens n'étaient pas capables de se mettre d'accord. Chaque chose, on va voir le Rav, on va voir le tribunal. Il paraît qu'en Israël, c'est le pays le plus grand nombre d'avocats. On va au tribunal pour, je ne sais pas, c'est de la Shonara sur un Israël. Alors, je retire ce que j'ai dit. En tout cas, il faut essayer dans la vie de faire ce que l'on peut pour résoudre nos problèmes dans le cadre du shalom, pour qu'on n'ait pas besoin que le émet, le din et le émet va faire écraser la montagne. Il faut essayer d'avoir din et émet
avec le shalom. Et c'est ça que nous dit la Gemara, cette Gemara de Sanhedrin. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette Mishnah-là, mais notre heure est terminée maintenant. Peut-être qu'on en parlera encore un petit peu la semaine prochaine. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Voilà. Et je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Merci beaucoup, Arav. Shavua Tov. Et Bezrat Hashem, on se voit la semaine prochaine. Bezrat Hashem.